Échos. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors évidemment, on parle beaucoup de l'Italie ce matin. Il y a du mouvement au Royaume-Uni également. Ouais, du mouvement à tel point que certains observateurs craignent que le Royaume-Uni ne doive refaire appel à l'aide du FMI. C'était arrivé en 1976, suite à un enchaînement d'ailleurs pas très différent de celui d'aujourd'hui. Choc pétrolier, inflation, grève, défiance des marchés. Alors vendredi dernier, la livre sterling a chuté à son plus bas niveau contre le dollar depuis 37 ans. Cette chute, évidemment, elle va augmenter le prix des importations et elle va alimenter l'inflation. Les taux d'intérêt à 10 ans ont passé la barre des 4%, c'est plus que les taux américains, ce qui est très rare. Ce qui inquiète les marchés, c'est le stimulus fiscal présenté par le nouveau ministre de l'économie, le chancelier, comme on dit là-bas, Kwasi Kwarteng. Il prévoit des baisses d'impôts de l'ordre de 45 milliards de livres, ça représente à peu près 50 milliards d'euros. C'est un allègement fiscal nettement supérieur à ce qu'avait fait Margaret Thatcher, par exemple, pendant son mandat. Mais alors, pardonnez-moi Nicolas, mais les baisses d'impôts, généralement, on dit que c'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'économie. D'ailleurs, l'objectif du gouvernement britannique, c'est d'amener la croissance de 0 à 2,5%. Alors, il y a des mesures sociales dans ce pack fiscal, comme l'introduction d'un bouclier tarifaire. Ceci dit, les politiques et la presse, surtout à gauche, dénoncent une guerre de classe, parce que les baisses d'impôts concernent en grande partie les personnes les plus riches. Quelqu'un qui gagne 1 million de livres par an, par exemple, donc un petit peu plus d'1 million d'euros, verra sa fiscalité diminuer de 55 000 livres. C'était pas rien. Le taux marginal d'impôt sur le revenu doit diminuer. Le plan prévoit aussi la suppression du plafond sur les bonus des banquiers. Ouais. Ce ne sont pas les critiques de la presse, Nicolas, qui déclenchent une panique sur les marchés. Non, en fait, le problème est double. D'une part, ces baisses d'impôts ne sont pas du tout financées. C'est d'ailleurs parfaitement assumé par le ministre, qui fait passer les questions budgétaires au second plan. C'est uniquement financé par la dette, alors même que les taux d'intérêt augmentent déjà. En fait, ce que craignent les marchés, c'est l'effet boule de neige, où la hausse des taux d'intérêt augmente le poids de la dette, ce qui alimente la défiance et ce qui génère de nouvelles hausses de taux d'intérêt et ainsi de suite. Et puis, deuxième facteur, il ne vous aura pas échappé, Dimitri, que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et donc le pays ne bénéficie plus d'aucun mécanisme de mutualisation ou de solidarité européen. Le paradoxe et la leçon de cette histoire, c'est qu'en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni a perdu une partie de son indépendance économique, il a perdu une partie de sa souveraineté. Ouais, très intéressant. Tiens, je signale le 10 ans italien, l'emprunt à 10 ans italien, il est à 4,3% en baisse depuis hier, donc il n'y a pas encore d'attaque spéculative ou d'inquiétude de marché pour l'Italie. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, à demain. 7h23. C'était